Je dois dire que non, honnêtement. Non. Il y a le ciel et l'enfer, je ne saurais quoi penser à ce sujet. Je pense qu'il existe des forces négatives, mais pas dans quelqu'un qu'on appelle le diable, non. Moi, je crois au karma. Je pense que les gens qui font du mal n'auront que ce qu'ils méritent. Je crois que chaque être humain est capable de faire des choses bien et des choses terribles. Ça dépend des cas. S'il existe une puissance du bien, et si je crois en cette puissance, alors je dois aussi pouvoir envisager l'idée que le mal existe. Oui, le mal existe. Non, pas vraiment. Par contre, je crois aux monstres. À quoi je pense quand un malheur arrive? Oh mon Dieu. Question de hasard. Ça arrive, oui. On vit dans un monde imparfait, donc... C'est de la malchance. C'est un principe de la nature, car s'il y a des choses excellentes, il y en a de mauvaises aussi. Un gars que je connais, Bruno, est venu au parcours alpha. Il était athée et très sceptique aussi. Impossible de le convaincre du contraire. Jusqu'à la session intitulée « Comment résister au mal ». À la fin, il a dit « Je suis avocat et dans ma profession, je suis souvent confronté à la puissance du mal. Mais je réalise maintenant que s'il y a une puissance du mal, il semble logique de croire en une puissance du bien. » Pour certains, il est facile de croire en l'existence du mal et du diable. William Peter Blatty, le scénariste du film L'Exorciste, a dit « Je ne crois pas que Dieu puisse exister, mais pour ce qui est du diable, là, c'est une autre histoire. Le diable fait parler de lui. Il sait faire sa pub. » L'apôtre Paul parle des pouvoirs et des esprits du mal que nous retrouvons dans le monde aujourd'hui. Et le Nouveau Testament déclare que, tout comme Dieu se trouve derrière le bien, le diable, lui, se trouve derrière le mal. Cela peut paraître exagéré, mais certaines personnes trouvent plus facile de croire au diable que de croire en Dieu. J'étais athée. J'avais beaucoup de mal à croire que Dieu pouvait exister. Je suis devenu chrétien, j'en suis venu à croire en Dieu. Ensuite, quelqu'un m'a dit que le diable existait aussi. J'ai pensé, allons donc, c'est déjà dur de croire en Dieu et en plus je dois croire qu'il y a un diable. Une partie du problème venait de ma fausse image de Dieu et du diable. Je me représentais Dieu comme un vieil homme avec une barbe, assis sur un nuage. Mon image du diable était tout aussi erronée. Je l'imaginais avec des cornes, une queue, des sabots fendus et une fourche. Bien sûr, ces représentations de Dieu et du diable sont non seulement peu crédibles, mais elles ne sont pas bibliques. Le Nouveau Testament parle d'une triple alliance entre le monde, la chair et le diable. Le monde, c'est l'ennemi autour de nous, tout le mal qui nous entoure, un monde qui s'est détourné de Dieu. La chair est l'ennemi intérieur. La chair n'est pas le corps en soi n'a rien de mauvais. Ce sont les désirs mauvais qui émanent de chacun de nous. Et le diable est l'ennemi d'en haut. Jésus croyait fermement à l'existence du diable. Il enseignait à ses disciples à prier « Délivre-nous du malin ». Jésus lui-même a été tenté par le diable. Donc, les Écritures révèlent l'existence du diable. Et la tradition chrétienne, à travers les siècles, a cru que les forces spirituelles du mal existaient. Vous l'avez peut-être vécu, surtout si votre expérience du Saint-Esprit a été forte. Vous découvrez soudainement que toutes sortes de choses semblent s'opposer à vous, des tentations dont vous n'étiez pas conscient auparavant. C'est une question de bon sens. Alors, comment expliquons-nous qu'il y ait tant d'atrocités dans le monde? Ce monde où tant d'événements horribles ont lieu. Le lieutenant-général Roméo Dallaire, des forces de maintien de la paix des Nations Unies, a été témoin du génocide de 1994 au Rwanda. Il n'a rien pu faire pour le prévenir, faute d'officiers en nombre suffisant. Il a par la suite écrit un livre intitulé « J'ai serré la main du diable », dont voici un extrait. « Je sais que Dieu existe parce qu'au Rwanda, j'ai serré la main du diable. Je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai touché. Je sais que le diable existe et j'en déduis que Dieu existe aussi. » Deux dangers égaux et opposés nous menacent lorsque nous pensons au mal. Le premier est lié à l'incrédulité et le second crée un intérêt malsain et exagéré envers les puissances et les pratiques du mal, par exemple le spiritisme, la cartomancie, les horoscopes ou la voyance. Les gens font souvent appel à ces pratiques au cours de leur quête spirituelle. Il n'y a rien d'impardonnable à ça, mais si vous le faites, alors arrêtez-vous, repentez-vous, débarrassez-vous de tout livre ou objet associé à cela.
car nous ne sommes pas censés entretenir d'intérêt malsain envers ces choses. Oui, car le diable veut détruire notre vie. Jésus dépeint le diable comme un voleur qui veut nous dérober. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. C'est là son unique objectif, complètement à l'opposé de ce que Jésus veut accomplir dans votre vie. Il déclare « Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Voilà ce que Dieu désire pour vous, la vie en abondance. Le but du diable est de détruire, et pour y parvenir, il recourt à d'habiles tactiques. Au début, il n'est pas facile de comprendre où il veut vous emmener. J'avais 15 ans quand on m'a accusé de meurtre. À 16 ans, je me suis retrouvé en prison. Dans un centre de détention. Un centre qui était très sévère. Là-bas, on me disait quoi faire, mais je refusais. J'étais contre l'autorité. On m'a battu plusieurs fois. On m'a souvent placé en cellule d'isolement. Ces gens-là étaient des brutes, et ça n'a rien arrangé. Je suis sorti de là encore plus enragé qu'avant. Je suis devenu une source d'embarras pour ma mère qui m'a dit « Tu sais quoi? Tu es le fils de Satan. Tu es ignoble. » Elle a ajouté « Tu es encore pire que ton père. » Et ça, c'était vraiment dur parce que mon père était très violent envers ma mère. Il la violait souvent. Donc pour moi, qu'elle me dise que j'étais pire que mon père, que j'étais le fils de Satan, ça m'a vraiment rendu furieux et c'est alors que je suis devenu un hooligan. Je me suis fait poignarder. On m'a lacéré le visage. Mon petit doigt a été sectionné. On m'a poignardé 4 fois au bras et à la poitrine. J'ai reçu des éclats de bouteille dans les yeux. J'ai perdu mes dents de devant. On m'a déboîté les 2 bras. C'était l'anarchie. J'aimais tellement me battre. J'ai fait des choses dont je ne veux pas parler. Mais c'était des actes vraiment effroyables. J'étais mauvais, j'étais maléfique. Le diable veut nous conduire sur la voie de la destruction. Quelles sont ses tactiques? La première est le doute. Toutes les choses importantes de la vie requièrent de la foi. Elles sont donc sensibles au doute. Le diable veut nous faire douter de nos croyances et croire en nos doutes. Dieu veut nous faire douter de nos doutes et croire en nos croyances. Le diable ment et nous fait douter de notre identité et aussi de celle de Dieu. Jésus décrit le diable comme étant menteur et père du mensonge. Dans le jardin d'Éden, dès les premiers chapitres de la Genèse, véritable exposé sur le fonctionnement du mal, le diable est décrit comme étant un serpent, dont le premier message pour l'humanité est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Il jette un doute sur la parole de Dieu. Nous le voyons clairement avec Jésus. Le jour de son baptême dans le Jourdain, la parole du Père proclame « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour ». Tout de suite après, Jésus est conduit dans le désert et le diable s'approche de lui en l'abordant de cette manière. « Si tu es le Fils de Dieu ». Autrement dit, le diable tente de le faire douter de sa propre identité. Le diable essaiera de vous faire douter de la bonté de Dieu, de vous persuader que Dieu n'est qu'un trouble fait. Il ment sur votre identité et sur celle de Dieu. S'il peut, il vous fera douter de votre identité de chrétien et de fils de Dieu. Oui, beaucoup d'entre nous doutent d'eux-mêmes. Mais c'est parce que certains disent des mensonges à notre sujet que nous finissons par douter. Mais nous sommes tous en réalité des enfants de Dieu, profondément aimés de notre Père Céleste, et créés à son image avec une unique intention. Une autre tactique du diable est la tentation. Nous vivons la tentation à différents degrés. L'alcool, le sexe et tout ce qui va avec. Beaucoup de choses me tentent. De dire des mensonges? Me mettre en colère la plupart du temps. En tant que mec, je dirais les filles. Le shopping. Exact, oui. Être méchante? Grossière? Remettre tout à plus tard, oui. Oh, ma pire tentation, l'infidélité. Si on y réfléchit, ce qui est bon est mauvais, et le contraire aussi. Les filles, c'est sûr. Aller tous les jours au restaurant sans devoir cuisiner, oui. J'essaie de changer. J'essaie de me concentrer sur ce qui est important, mais... C'est très tentant de chercher des raccourcis. J'essaie de... Soit on s'en éloigne et on l'ignore, soit on y va et on verra ce qui arrive. La tentation n'a rien de mal en soi. Nous sommes tous tentés. On ne peut pas passer sa vie sans jamais être tenté. Jésus a été tenté comme nous à beaucoup d'égards, mais sans commettre de péché.
Il est donc important de différencier la tentation du péché. Le Nouveau Testament enseigne clairement que c'est le diable qui nous tente, pas Dieu. Et dans Matthieu 4,3, Satan est décrit comme le tentateur. Il arrive qu'une drôle de pensée nous traverse l'esprit, et nous disons d'où vient-elle? Ce n'est pas un péché. C'est un péché seulement si nous y succombons. Mais le diable nous fait croire que nous avons échoué et que la suite importe peu car nous avons déjà trébuché. Puis il y a la tactique de la tromperie. Tout péché est une forme de tromperie. Dans la Genèse, le diable, sous la forme d'un serpent, suggère « Désobéir à Dieu ne te fera pas mourir ». C'est-à-dire, ça ne vous fera aucun mal. Mais le diable veut nous inciter à penser que Dieu ne nous aime pas, ou qu'il ne veut pas nous donner le meilleur. Jésus veut que vous puissiez avoir la vie en abondance. Il vous aime. Il ne veut pas vous voir sombrer dans le mal, mais que vous connaissiez le bien. Oui, et un autre des titres du diable est l'accusateur. Il nous fait douter de la bonté de Dieu. Il nous pousse à transgresser ses commandements qui sont là pour notre protection. Ensuite, il nous accuse et nous condamne. Il y a une grande différence entre la conviction et la condamnation. La conviction vient du Saint-Esprit. Elle vient quand nous savons exactement que nous avons mal agi, que nous nous détournons et qu'il nous pardonne. La condamnation vient du diable. La condamnation arrive quand nous nous sentons vraiment mal et écrasés en nous-mêmes. Mais le Nouveau Testament affirme « Nulle condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Sur la croix, Jésus a pris sur lui la condamnation que nous avons méritée, afin que nous n'ayons pas à la subir. Notre position dans la bataille a changé. L'apôtre Paul l'exprime ainsi. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En d'autres mots, vous étiez sous le pouvoir des ténèbres. Vous pourriez dire dans un sens que le diable vous maîtrisait. Mais par la croix et la résurrection de Jésus, au moment où vous invitez Jésus à faire partie de votre vie, Dieu vous transporte du pouvoir des ténèbres dans le royaume de Jésus, où Jésus est souverain dans une totale liberté. En 1995, j'étais devenu un vrai clochard, et sans que je m'en rende compte, l'intérieur de mon corps s'éteignait parce que je ne faisais que boire et me droguer. Je ne mangeais pas. Je ne me suis même pas aperçu que j'avais une septicémie. J'étais mal nourri et déshydraté. En mars 1996, des gens se sont approchés de moi dans la rue et m'ont dit « Savez-vous que Dieu vous aime ?» Je les ai chassés. Ma grand-mère me chantait des chansons sur Jésus quand j'étais petit, mais il n'existe pas. Ils sont revenus une semaine plus tard. Et j'ai vu ces chrétiens et ces chrétiennes dans la rue pendant les 6 mois suivants. Je me suis réveillé un matin. C'était un jour normal. J'ai pris mon alcool et mes drogues, et je me suis écroulé. On m'a transporté à l'hôpital. Je suis resté 6 jours dans le coma. On a demandé à ma mère de venir à l'hôpital. Elle est venue. J'étais comme mort. J'ai reçu les derniers sacrements le 6e jour. Les docteurs ont dit à ma mère qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Elle leur a dit « Puis-je avoir quelques heures avant de prendre une décision ?» Elle est sortie de la chambre. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus me dire adieu. Ensuite, Tony, mon copain, a dit à ma mère « Il y a des chrétiens ici. » Et ma mère a dit « Qu'est-ce que ça peut bien faire ? Ça ne l'aidera pas. Il est mort. » Ils ont dit « Prions pour lui. » Ils se sont mis à prier. Ils ont posé les mains sur ma tête en disant « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donne à cet homme une nouvelle vie. » Je me suis réveillé. Je me suis assis et j'ai enlevé le masque. J'étais vivant. J'étais revenu à la vie. Mais ce n'était pas seulement un réveil miraculeux du coma. Quand je me suis réveillé, j'étais un autre. Je savais que je n'allais plus boire, fumer ou me droguer. Je voulais aider les gens. Je pensais même être devenu fou, pour être honnête. Et ces chrétiens m'ont dit « Tu sais, Graham, tu devrais suivre un parcours alpha. » J'ai demandé ce que c'était. Nous y sommes allés le lendemain, lors du week-end alpha sur le Saint-Esprit. Je me suis levé et j'ai dit « Jésus ». Ce sont les mots exacts, je les ai pas oubliés. C'était le 9 novembre 1996, à 14h45. J'ai dit « Jésus, on me dit que tu m'aimes et je crois que c'est vrai, mais moi j'ai besoin de le ressentir au fond de mon cœur. » Après avoir dit ça, j'ai dit « Pardon, veux-tu venir dans ma vie ?» Et je suis retombé sur ma chaise. Et j'ai pleuré. Ça n'arrêtait plus. À ce moment-là, alors que les larmes coulaient de mes yeux, j'ai su d'où je venais. J'ai su qui j'étais et ce que je devais faire.
Cette nuit-là, à 22h, je suis retourné dans la rue en ville. Avec Jésus. J'ai commencé mon ministère. Ça fait maintenant 19 ans. Et depuis lors, c'est ce que je continue à faire. J'ai parlé aux gens à propos de Jésus. J'ai animé 141 parcours alpha. Je dis quelques paroles aux gens que je rencontre pour la première fois, dans la rue ou en prison. Parce qu'ils doutent, tout comme moi à l'époque. Ils me disent, comment fais-tu pour savoir que tu ne t'es pas simplement réveillé de ton coma? C'est peut-être vrai que je suis revenu de mon coma par coïncidence, mais je dis souvent, pendant ces 19 ans, pourquoi ai-je vécu comme je l'ai fait? Où sont passées toute cette violence, cette colère, ce rejet et cette totale ignorance de l'amour? Tout cela s'est évanoui en une nuit. Jésus est l'amour suprême. C'est cela qui m'a changé. Et si ça a changé quelqu'un comme moi, ça peut changer n'importe qui. Si nous vivons cette transformation, alors pourquoi devons-nous encore lutter contre la tentation? Pourquoi continuons-nous de nous battre contre le mal? Le tournant de la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu le jour J, le 6 juin 1944. À l'aube, des milliers de soldats alliés ont débarqué sur ces côtes de Normandie sous un terrible feu ennemi. Malgré d'énormes pertes humaines, le débarquement était la percée tant attendue. La guerre fut gagnée ce jour-là. Avec la mort et la résurrection de Jésus, l'ultime victoire a été remportée. Ça a été le moment de vérité. Et à l'instant où vous avez invité Jésus dans votre vie, si vous l'avez fait, la puissance du péché a été brisée. Mais la guerre ne s'est pas terminée après le débarquement. La résistance nazie n'a pas été neutralisée avant plusieurs mois. La victoire des Alliés en Europe a été célébrée le 8 mai 1945. En un sens, nous vivons cette période entre le jour J et le jour de la victoire. La victoire est assurée, mais nous sommes encore dans cette période de transition, qui ne sera complétée que quand nous rencontrerons Jésus lorsqu'il reviendra. Je ne sais pas si votre expérience ressemble à la mienne, mais lorsque j'ai accueilli Jésus, cela a beaucoup changé ma vie. Bien sûr, il y a des moments où je lutte encore contre des choses, et pour être honnête, je lutte encore aujourd'hui. Il y a quelques mois, je faisais du vélo sur une avenue et je m'étais un peu éloigné du trottoir parce que j'aime pédaler un peu en retrait du trottoir pour diverses raisons. Et il y avait un taxi. Vous savez, les chauffeurs de taxi londoniens, les taxis noirs. Il y avait un taxi noir derrière moi qui s'impatientait. Il a commencé à me klaxonner. Ensuite, il m'a dépassé de très près car il pensait que je le retardais. Il m'a dépassé en m'effleurant. Et il a accéléré. Et quand il m'a dépassé, il a crié « Vous barrez la route, tirez-vous !» Et quelque chose dans mon esprit, je ne pense pas que c'était le Saint-Esprit, m'a dit « Vengeance !» Donc, l'avantage de la bicyclette, c'est que les voitures doivent s'arrêter au feu. Et à ce feu rouge, j'ai réussi à le rattraper. Et alors que je m'approchais, il m'a dit « Vous gênez la circulation, déplacez-vous un peu !» J'ai dit « Quel est votre numéro ? Car je sais qu'il n'aime pas qu'on porte plainte. Donnez-moi votre numéro. » Et au même moment, le feu est devenu vert. Il a dit « Mon numéro ?» Et il est parti. Je me suis dit « Oh, je vais le choper. » Je suis donc reparti à l'attaque. Je regardais devant en essayant de lire son numéro. 58815. Je vais porter plainte. 58815. Et je voyais qu'il regardait dans son rétroviseur pour tenter de voir ce que je faisais. Et je suis parvenu à... Bref, je l'ai rattrapé de nouveau. Je suis arrivé à sa hauteur et il m'a fait « Nicky, vous devriez vous en tenir aux règles. » Je me suis dit, ai-je bien entendu? Il a dit, Nicky, vous devriez vous en tenir aux règles. Et tout de suite après, il s'est penché de sa fenêtre, agitant son manuel alpha ainsi.
Je me suis approché et j'ai dit « Vous avez fait le parcours alpha ?» Il a dit « Oui, je suis devenu chrétien chez Alpha il y a 2 mois. » Il n'avait pas eu beaucoup de temps pour se sanctifier. J'ai dit « Comment vous appelez-vous » Il a répondu « Je m'appelle Denis. » Alors j'ai fait « Ravi de vous rencontrer. » Je suis tellement désolé. À partir de là, il était partagé entre la colère et l'intérêt de rencontrer la personne qu'il avait regardée sur DVD ces 10 dernières semaines. Le passager à l'arrière du taxi était totalement médusé. Denis s'est finalement tourné vers lui en lui disant « Ce gars anime le parcours alpha. C'est très inspirant. Ça a changé ma vie. » Et en m'éloignant sur mon vélo, je me suis dit « Dans la vie, il me reste encore beaucoup de chemin à faire. » Nous sommes encore en guerre. C'est un processus qui sera complété lorsque Jésus sera revenu. Donc, comment nous défendre et comment faire pour combattre? Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6 que pour mener cette bataille, nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Nous devons revêtir les armes de Dieu. La Bible nous exhorte à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes pour les remplacer par les bonnes. Voici les armes spirituelles que la Bible nous propose de revêtir. Restez près de Jésus et concentrez sur lui. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Jésus a proclamé « Je suis la vérité ». C'est le contraire de l'hypocrisie. C'est l'authenticité, l'intégrité et l'ouverture d'esprit dans votre vie. La cuirasse de la justice. Veillez sur vos relations. Pardonnez. Quand vous trébuchez, comme nous le faisons tous, demandez pardon à Dieu. Relevez-vous sans attendre. Cela s'applique aussi aux autres. En cas de conflit, ne laissez pas traîner les choses. Demandez pardon. Cherchez la réconciliation. Soyez prêts à servir et mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Ne restez pas à ne rien faire. Impliquez-vous dans votre Église ou votre communauté. Faites confiance à Dieu dans l'adversité. Paul a dit « Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable vous insufflera des doutes, des craintes, des angoisses, des convoitises et bien d'autres choses. Faites encore confiance à Dieu sans délaisser votre foi. » Prenez le casque du salut. Soyez vainqueurs dans la bataille de la pensée. Le salut signifie la liberté. Cette liberté que Jésus vous apporte. Toutes ces tentations tentent à envahir la pensée. Une pensée devient une action devient une habitude, et une habitude devient un destin. Connaissez votre Bible. Trempez-vous dans la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Je vous encourage à connaître la Bible, à la lire quotidiennement si possible, sur un support papier ou sur une appli smartphone, selon vos besoins. Quand Jésus était tenté, il répliquait par un verset biblique. Il connaissait bien les Écritures et il s'en servait pour se défendre contre l'ennemi. Continuez de prier. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Serrez le Seigneur de près par la prière. Et pour finir, tenez ferme, ensemble. Vous n'avez pas de cuirasse dans le dos. Nous sommes plus vulnérables quand nous prenons la fuite, mais plus forts quand nous tenons ferme, ensemble. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire. Saint Jacques a écrit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Nous pouvons vaincre le mal par le bien. Voilà comment attaquer. Et un des moyens d'y arriver est le pardon. Dans la prière enseignée par Jésus à ses disciples, le Notre Père, il leur dit de prier « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Pardonner à quelqu'un est extrêmement difficile, mais le pardon est tellement puissant. Je m'appelle Parité Emmanuel et j'ai participé au génocide de 1994 contre les Tutsis. J'ai assassiné beaucoup de Tutsis sous l'ordre de mauvais chefs. Et j'ai passé 6 ans en prison, en plus de faire 4 ans de service communautaire. En prison, d'autres détenus m'ont invité à essayer Alpha. J'y suis allé, mais j'avais des difficultés à m'intégrer. J'ai réalisé que je devais dire la vérité sur ce que j'avais fait.
Et j'ai écrit une lettre pour demander pardon aux parents et aux proches de ceux que j'avais tués. Après avoir été libéré de prison, la vie était très dure. J'ai retrouvé ma femme avec 2 enfants qui n'étaient pas de moi. Et j'ai dû faire face à des situations qui m'ont brisé le cœur. Je ne savais pas comment j'allais vivre avec les survivants du génocide après ce que j'avais fait. Mon cœur était rempli d'agonie, de solitude et d'effroi. Encouragé par mon parcours alpha en prison, j'ai décidé de le refaire une nouvelle fois. J'ai appris que Jésus pardonne, et j'ai fait l'expérience de l'amour comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Avec l'aide d'un chrétien du parcours, je suis allé trouver Vincent, dont j'avais assassiné la mère et la grand-mère, pour lui demander pardon. Je vis maintenant dans un village construit pour les meurtriers et les victimes du génocide. Vincent vit dans le même village. Nous sommes devenus amis. Et j'éprouve une paix comme je n'en ai jamais ressenti auparavant. La vie au jour le jour continue de représenter un défi. Mais j'ai trouvé le pardon et la guérison pour les gestes que j'avais perpétrés. Paul a écrit « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien ». Ne vivez pas en vous disant simplement « Je n'ai fait de mal à personne ». Ce n'est pas ambitieux. Il faut faire le bien. Il y a tant d'injustices dans notre monde. Tant de choses peuvent se produire quand nous vainquons le mal par le bien, quand nous combattons l'injustice. Regardez ce que d'autres ont fait par le passé, inspirés par l'exemple de Jésus. Pensez à Shaftesbury, qui a transformé toutes les conditions sociales de son pays. À William Wilberforce et à sa campagne pour l'abolition de l'esclavage. À Martin Luther King Jr., qui mit fin à la ségrégation entre blancs et noirs en Amérique du Nord. Ou à Mère Teresa, qui a transformé tant de vies en se donnant de tout cœur au service des pauvres. Ça ne concerne pas uniquement les héros de l'histoire, cela vous concerne aussi. Votre vie peut avoir un sens, votre vie a un but. Vous pouvez laisser un héritage de vie transformé. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien, au nom de Jésus.